Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment envoyer une newsletter depuis votre site internet Joomla. Pour ce faire, on va démarrer notre navigateur internet. Donc il faut disposer d'un site internet sur une base de Joomla. Et lorsque vous avez ce site, vous allez devoir ajouter un composant. Et donc il y en a plusieurs qui se proposent à vous. Donc comme vous pouvez le voir en allant sur le site joomla.fr, dans la rubrique extension, vous avez une rubrique newsletter. Et donc là-dedans, vous allez trouver différents composants, plugins, modules. Donc vous voyez, suivant ici, là c'est un composant, là c'est un plugin, là c'est un module. Donc après celui-là, il y a plusieurs choses pour l'installer. Là il y a un composant. Et là, donc vous avez la langue en français. Là, c'est qu'un composant. Et là, vous voyez, il y a aussi le plugin. Il y a aussi un module. Donc, celui-là est assez complet. Donc, moi, j'ai installé celui-là. Mais il faut savoir que donc il y en a d'autres. Alors, il y en a qui peuvent être payants et d'autres qui sont gratuits. Celui-là, il y a une version payante et gratuite. Donc, pour l'instant, ben, moi, j'utilise la version pour le test, la version gratuite. Hein. Et sinon, si l'anglais ne vous rebute pas, vous allez sur le site joomla.org. Et dans extension, vous allez trouver donc dans la rubrique newsletter différents. Donc on retrouve Assimailing, mais on trouve aussi Gnews qui est un très bon aussi produit avec un composant qui est assez efficace. Je l'ai déjà testé. Bon, maintenant il y en a d'autres. Bon, il y en a plusieurs. Hein, vous voyez, il y en a plusieurs. Bon, il faut les tester, voir celui qui vous convient le mieux. Bon, là pour le test, moi je prends Assimailing. Donc vous le téléchargez, vous l'installez, et une fois que vous l'avez installé sur votre site, eh bien vous allez avoir donc ici dans composant Assimailing. Donc vous cliquez dessus. Voilà. Et donc là, vous allez pouvoir voir que on a plusieurs rubriques. Donc utilisateurs, où vous allez pouvoir avoir tous vos utilisateurs. J'ai cliqué dessus. Donc là, il y a tous les utilisateurs qui sont connectés, ceux qui sont confirmés, non confirmés. Donc hop, recevoir du HTML, confirmé. Donc quand les gens s'inscrivent sur votre site, puisqu'on peut créer un petit module pour que les gens s'inscrivent sur le site, ils choisissent de recevoir certaines choses. Donc bon, vous pouvez le paramétrer ici. Ici, il y a les abonnements auxquels ils sont sur lesquels ils sont abonnés. Donc là, vous pouvez voir que là, alors le bleu, c'est pour les newsletters et ça, c'est pour les membres. On le voit. Donc newsletter et là, c'est membres. Voilà. Après, une personne peut avoir les deux ou en avoir qu'une. Donc on a vu ce côté-là. Vous avez ce que je vous expliquais tout à l'heure, les différentes catégories donc que vous allez créer avec donc anciens. Par exemple là on a créé anciens membres, là c'est les membres actifs et ça ce sont les gens qui se connectent juste sur le site. Donc on a créé 3 listes. Ça fait que si par exemple vous voulez envoyer une newsletter à vos membres actifs, vous pouvez très bien préparer votre newsletter. Après, quand vous cochez votre, quand vous devez choisir la newsletter, du moins les personnes à qui vous l'envoyez, vous l'adressez uniquement aux membres actifs. Hop, c'est envoyé. Ou alors, vous pouvez l'envoyer aux membres actifs et aux anciens membres. Ou alors, vous pouvez l'envoyer à toutes les personnes qui sont abonnées. Donc voilà, vous pouvez quand même choisir pas mal de choses. Donc ça c'est pas mal. Ensuite ici dans newsletter, donc vous allez pouvoir trouver les différentes newsletters que vous aurez créées, mais aussi vous pouvez trouver les templates. Donc les templates, ce sont les aperçus. Alors d'origine ils vous en mettent quelques-uns. Après vous pouvez en créer un ou en modifier un. L'inconvénient c'est que si par exemple vous modifiez sur Assimailing, à chaque fois que vous allez avoir une mise à jour, ça vous change tout, donc il faudra tout remettre sur votre FTP. Bon, enfin bon, ça je vous en parle pas, on en parlera une autre fois, je vous montrerai comment on fait. Ensuite, ça c'est la file d'attente, donc ce sont les mails qui n'ont pas été envoyés. Ensuite, les statistiques. Et enfin, la configuration. Donc en configuration, vous allez avoir certaines choses. Donc vous mettez le nom de l'expéditeur, l'adresse de l'expéditeur, répondre à, donc vous mettez un nom. Ici, répondre à email, vous mettez une adresse contact et après une adresse de rebond, c'est-à-dire que si par cas l'adresse, il vous le met ici, cette adresse recevra toutes les réponses automatiques email de rebond. Donc en fait tout est expliqué, vous voyez quand vous mettez dessus, c'est vraiment bien expliqué. Donc là les paramètres,
En fait, les seules choses que vous êtes obligé de mettre, c'est ça. Après, vous pouvez aller aussi dans file d'attente. J'ai oublié de vous montrer, excusez-moi. C'est le nombre de mails que vous allez envoyer à chaque fois. Donc là, vous voyez, moi j'ai paramétré que j'envoie 6 mails à la fois et toutes les 30 secondes. Après, vous pouvez envoyer toutes les 30 minutes aussi. C'est vous qui définissez. Nombre d'essais, donc là j'ai mis 3. Donc voilà. Après, au niveau des abonnements, vous pouvez donc accepter les non identifiés. Vous pouvez donc, il y a quelques petites confirmations requises, donc voilà. C'est-à-dire quand la personne s'abonne, il y a une confirmation par mail. Si vous voulez aussi, vous ne voulez pas, inscription automatique durant l'enregistrement Joomla. Donc après ça, c'est comme vous le voulez. Vous pouvez le mettre, vous pouvez pas le mettre. Moi perso, je suis pas pour le forcing. C'est-à-dire que les gens, j'aime pas les forcer. Bon, ils s'inscrivent à votre site, pas dire que forcément qu'ils veulent recevoir la newsletter. Ça, c'est un choix. Autoriser la modification des données de l'utilisateur sans identification. Alors oui, non, uniquement son inscription. Générer automatiquement le nom de l'utilisateur. Après, bon, vous voyez, donc il y a quand même pas mal de trucs. Donc vous pouvez mettre quelques petits paramètres. Maintenant, bon, ça c'est fait. Ensuite, au niveau des interfaces. Donc pareil. Vous voyez, c'est vraiment bien fait parce que tout est expliqué. C'est ça que j'aime bien dans AC Mailing et dans Gnews. Franchement, les deux sont très bien faits. Ils sont super bien expliqués. Donc après, vous pouvez modifier quand même pas mal de petites choses. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails. Après, il y a le plugin et les langues. Donc, sécurité plugin, je vais passer un petit peu. Et donc après, comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir aussi les langues. Donc ça, c'est vraiment un luxe. C'est un des rares à faire ça, mais il y a aussi il y en a d'autres qui le font, mais bon, c'est vrai qu'AC Mailing, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas avoir accès à toutes les fonctionnalités. Si on veut toutes les avoir, il faut payer. Bon, le prix n'est pas exorbitant, mais bon, quand on a un site gratuit comme moi ou certaines associations, on peut pas se permettre de dépenser des sous pour des trucs comme ça, alors qu'il y a des trucs qui sont gratuits. Et on va dire que les fonctions de base, moi je vois qu'elles me satisfont, donc je vais pas plus loin. Sur Gnews c'est pareil, hein. Donc bon. Donc là on va retourner dans Newsletter et je vais vous montrer maintenant comment on fait pour envoyer une newsletter. Disons que je veuille créer un nouveau newsletter, je fais nouveau. Donc voilà. Et maintenant, je tape directement ici, ou alors je mets un template. Moi je vais mettre un template parce que j'en ai créé un là. Pour le Karatedo Club Usine, vous voyez, c'est un petit template sympa, bon, rien d'extraordinaire, hein. Petite modification que j'ai fait, bon, pour leur permettre d'avoir un petit truc sympa. Donc ici, là, moi je vais mettre un titre, donc je vais l'appeler test. Ensuite, automatiquement, ça c'est super bien fait, c'est-à-dire que quand vous allez l'envoyer, vu que c'est un compte, il y a un prénom qui est lié à ce compte, donc automatiquement, il va envoyer, il va vous mettre ici le nom de la personne. Vous n'avez rien besoin de mettre. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai mis la formule de politesse, le bureau, un petit logo. Ça fait partie du template, donc ça, il est déjà assez préformé. J'ai plus qu'à mettre mon texte. Là, pareil, hein, j'ai mis le site et un truc pour contacter les gens. Donc là, CTRL V pour coller. Donc vous pouvez très bien préparer votre texte avant dans Word, dans ce que vous voulez. Une fois que ça c'est fait, votre mise en page elle est faite. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Allez, on va dire que je vais ajouter une petite photo, histoire de... hop, donc j'ai fait... Je passe le curseur là où je veux mettre la photo. Hop, je fais insérer une image. Là, je vais venir chercher un des petits logos. Alors je prends un logo, mais j'aurais pu prendre carrément autre chose. Voilà, je vais prendre ce petit logo. Alors je vais maintenant, donc ici comme vous pouvez le voir, donc il y a l'adresse, il y a l'URL, la description, la dimension, donc je peux très bien l'augmenter, la diminuer. Si c'est une photo qui fait 800-600 ou une photo d'appareil photo numérique, vous pouvez la réduire pour la mettre à la forme que vous voulez. Ici, donc je vais choisir, regardez là ici, vous allez regarder ici, je vais modifier là, je vais mettre à gauche. Regardez, hop, mon texte, il est venu se mettre à gauche. Là, je vais enlever la valeur. Je vais mettre 5 ici. Je vais cliquer là. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a décalé ici de 5. Si maintenant je fais en bas, hop, ça décale de 5 en bas. Bon, moi je veux juste décaler sur le côté.
parce qu'après, vu qu'il y a une transparence, ça me va. Maintenant que j'ai fait ça, je descends, je fais insérer, et regardez, hop, j'ai mis une petite image sympathique, mon texte, et après, tout est prêt. Pour vérifier, donc là maintenant, je vais mettre le nom, test, ok, ça va créer un alias. Je valide ici, pour faire activer, et maintenant, je vais choisir la liste des personnes qui sont concernées. Donc, disons que je veuille que ce soit que les membres. Je sélectionne les membres. On peut mettre ici une pièce jointe. Donc, vous choisissez un fichier. Vous l'ajoutez, ça va le mettre. Ensuite, information sur l'expéditeur. Vous pouvez rentrer quand même pas mal de données. Et aussi, vous pouvez mettre des métadonnées. Donc ça, c'est assez sympa. Franchement, c'est très très bien fait. Donc là, j'ai choisi. Et maintenant, pour me faire un aperçu de ma petite newsletter, je vais faire prévisualiser, envoyer. Et là, regardez, voilà, j'ai ma petite newsletter qui est prête à envoyer. Je peux même faire, voyez, différents trucs sur tablette, pour vous donner un aperçu, sur téléphone. Voilà, vous voyez, c'est relativement sympa. Ça vous permet d'avoir un petit aperçu. Il est vraiment super bien fait. Maintenant, j'ai aussi la possibilité d'envoyer un test. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir autre et je vais me l'envoyer à moi. Voilà, je mets la version HTML pour me faire une idée. Et j'envoie. Donc il me marque que le message test a été envoyé vers l'adresse que j'ai choisie. Maintenant, on va voir. Hop, regardez. Et là, j'ai l'aperçu. Donc là, il m'a bloqué. Je valide que je veux toujours les images. Et là, regardez. J'ai ma petite présentation sympa avec mon petit logo. Et donc, comme vous voyez, j'ai reçu mon petit mail avec ma newsletter. Je vais vous la mettre en plein écran pour vous faire une idée. Voilà. Alors, ouais. Alors il a bien gardé mon nom et j'ai la newsletter. Donc après, si la personne s'appelle Marc, il y aura marqué bonjour Marc. Et voilà, c'est ça, c'est super bien fait, c'est très très pratique. Vous voyez, c'est super simple à faire. Maintenant que j'ai fait mon test, je vais faire envoyer par exemple. Et là, il me dit envoyer à 26 personnes. Je clique ici et automatiquement, il va envoyer aux 26 personnes. Une fois que ça sera fini, donc vous allez avoir un compte à rebours à chaque fois, parce que moi j'ai mis toutes les 30 secondes et 6 utilisateurs à chaque fois. Donc là il y a 26 personnes, donc il va les envoyer 6 par 6 et toutes les 30 secondes il en enverra 6 par 6. Alors pourquoi j'en fais pas plus? Tout simplement pour éviter que les newsletters soient pris comme des spams. Et une fois que le mail sera envoyé, ça sera fini, il vous marquera 26 utilisateurs envoyés. Vous fermez, vous cliquez à côté et hop, ça sera fini. Voilà. Donc là c'est fini, là je vais enregistrer, je vais fermer. Donc maintenant, hop, je retrouve bien mon test. Donc si je ne l'ai pas envoyé le jour même, vous pouvez le créer. Ouais, vous faites enregistrer et fermer et vous le retrouvez. Et puis vous pouvez très bien l'envoyer plusieurs jours après. Ça c'est relativement sympa. Ça fait que vous gardez en mémoire votre petite newsletter et elle n'est pas perdue. Donc ça c'est cool. Donc maintenant, hop, si je veux la supprimer, rien de plus simple, je clique ici, supprimer, et là, il va me supprimer ma newsletter. Là, pareil, les anciennes newsletters, vous pouvez les voir, tout simplement. Hop, vous avez la date. Il vous met aussi, regardez là, vous voyez, je vais mettre celle-là, hop, ouais, c'est une ancienne, où il parlait par exemple des chèques vacances, si ça, vous voyez. Donc, on peut revenir sur les anciennes qui ont déjà été faites. On peut les renvoyer, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Donc ça c'est pratique. Ça vous permet de préparer une newsletter par avance et puis de l'envoyer à un moment T. Ça c'est très très pratique. Alors il est vrai que AC Mailing avec la version Pro vous offre des petites fonctions supplémentaires qui sont assez sympas. Donc bon, mais il a un coût, je ne me rappelle plus exactement, c'est pas super cher, mais bon après comme je vous dis, quand c'est pour une association ou par exemple des gens comme moi qui ne font rien payer, qui ne prennent pas d'argent, qui n'ont pas de pub, rien du tout, c'est de l'argent que vous sortez et puis voilà. Donc après, comme je vous dis, il y a plein de solutions gratuites qui permettent de faire des choses très très sympas. Donc voilà. Écoutez, on a fait à peu près le tour de ce qui est possible de faire, c'est-à-dire envoyer une newsletter aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum, nous y répondrons le plus rapidement possible. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!